attaquer les gens. Parce que quand les gars partaient attaquer les quartiers de Djoula, là, il n'y a pas un seul gore qui est sorti pour dire, les gars, le pouvoir de Ouattara, là, ça se trouve à Abidjan. Le palais à Abidjan. Le président Ouattara même, il est à Abidjan. Le 4e mandat, là, c'est à Abidjan. Si ça doit se valider, ça va se valider. Allez derrière Ouattara, laisser les gens. Non. Maintenant, le retour du bâton, vous faites sortir t-shirt. Ah ouais, je suis Nayo. Vous êtes maudits. Vous êtes Nayo, vous n'êtes pas encore Nayo d'abord. Parce qu'on ne les a pas eu. Comme il y a Nayo, comme le village est resté, les gars n'ont pas tout cassé, tout brûlé, que vous êtes partis vous asseoir à Nayo pour dire que non, que vous compatissez à eux. C'est parce que le village est resté là. Si vous avez rasé le village complet, même poulet, œufs, cassé tout, vous allez comprendre que même s'il y a élection, si quelqu'un vous dit d'aller attaquer une communauté, vous n'allez pas lever, vous n'allez pas vous lever pour aller là-bas. Les gens vous ont loupé. Quand tu as monté, dit que non, on ne connaît pas Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est pas la main des bagos, ils ont étalé pour construire Côte d'Ivoire. T'as niéné. Vous croyez qu'on va rigoler avec vous? Faut passer la parole. Un maudit comme ça, tu as dit que non, on ne connaît pas Côte d'Ivoire. Commencez encore, vous allez voir ce qu'on va vous montrer. Les chiens. Merci Dengelé, merci. Faut tirer ton frère. Pour applaudir pour le fait Dengelé, vraiment qui a fait une sortie épouvantable. C'est-à-dire qu'une sortie, c'est factuel. C'est factuel. On va pouvoir avancer. Voilà, parce qu'il faut qu'on avance. Voilà. Est-ce que le professeur là, professeur, vous êtes là? Professeur, un mot, professeur. Je suis parfaitement là et je tire le chapeau à Dengelé. Et je dis, ceux qui sont encore vivants à Nayo, là, si vous êtes encore garçon, là, il y a élection législative, allez faire bruit là-bas. Si on a laissé une personne dans votre village, là, c'est que nous-mêmes, on va se faire appeler maudit. Celui qui a dit que je ne connais pas la Côte d'Ivoire, oui, je ne connais pas la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, parce que je cherche à l'oublier. Mais par contre, quand on lui rappelle la vraie Côte d'Ivoire, où les vrais Ivoiriens ont souffert, là, des méfaits de Laurent Gbagbo, ça lui fait très mal. Et l'individu pense qu'il va nous jouer sur le terrain de la morale. Ah, mais pourquoi il insulte Laurent Gbagbo? Moi, là, Laurent Gbagbo est âgé que moi. Laurent Gbagbo a 80 ans. Moi, je n'ai pas encore 80 ans. Quand Laurent Gbagbo avait 40, 45 ans, 50 ans, là, son sport favori, là, c'était d'insulter Félix Houphouët-Boigny. Alors qu'Houphouët-Boigny avait dans les 90 ans, là, son sport, là, c'était de l'insulter. Donc, si moi, je suis mal élevé, là, c'est que ton Laurent Gbagbo, là, c'est lui qui est le père des mal élevés en Côte d'Ivoire. Et c'est avec lui, c'est à son école que je suis allé pour devenir mal élevé comme vous autres. Comme vous, les gores. Comme vous, les enfants. Qui êtes issus d'une généalogie des races de chiens galeux. Vous, les gores, les descendants de la race qui a été maudite par le diable, là. Et puis, vous êtes tous des avortons rabougris, des vers de terre paresseux, là. Ah, c'est Gbagbo qui nous a appris à insulter. Et quand moi, j'ai dit quelque chose, là, je montre. Voilà ce qu'il faisait avant. Donc, ne soyez pas... Ça ne doit pas vous piquer. Et puis, vous allez être surexcité. Alors que c'est Laurent Gbagbo lui-même qui nous a enseigné ça. Il a fallu désigner son ministre ici, des gens incompétents, irresponsables, incapables de gérer un ministère, illettrés, incapables d'étudier un dossier. C'est quoi la plus belle de mes décorations? Celle qui me permet de ne pas répondre aux injures par des injures, à des grossièretés par des grossièretés, de dire de contre-vérité pour ne pas dire autre chose. Mais la plus belle des médailles, j'étais ici porté commandeur de la courtoisie française. Ouais. Voilà. Félix Houphouët-Boigny dit, moi tu peux m'insulter, tu peux nager dans moi. Mais la différence entre moi et puis toi, Laurent Gbagbo, là, toi tu es un individu grossier, un impoli notoire. Mais moi, là, les Français m'ont honoré avec la médaille de la courtoisie française. Donc l'école que Gbagbo a enseignée en Côte d'Ivoire, là, quand il récolte les bénéfices aujourd'hui, là, il doit être heureux. Donc là, c'est ce que Laurent Gbagbo nous a enseigné, là, qu'on est en train de lui faire. Ça, cette histoire-là, si tu ne la savais pas, là, on va t'enseigner aussi cette Côte d'Ivoire, là. Ça fait un. Pourquoi Laurent Gbagbo déteste les Ivoiriens? Ce n'est pas nous qui voulons le dire. Ce sont les faits de Laurent Gbagbo qui le prouvent. Qui ne se souvient pas que Laurent Gbagbo, là où des pays comme le Bénin, des pays qui étaient moins riches que la Côte d'Ivoire, ont refusé d'accepter le Probo Koala, qui était un bateau chargé de produits hautement radioactifs et toxiques. Laurent Gbagbo, ils sont venus, ils ont blagué les Ivoiriens. Ils ont versé les déchets toxiques. Et en plus encore, ça fait de nombreux djalis. Mais en plus de ça, quand les gens donnaient les dédommagements, là, ils ont volé l'argent des dédommagements. Est-ce qu'une telle personne peut estimer qu'elle a aimé les Ivoiriens? Ou bien est-ce que vous, les Ivoiriens, vous pouvez estimer qu'une telle personne vous a aimé? Quand quelqu'un a fait des charniers, ce que les Blancs même n'ont jamais fait, même à l'époque de la colonisation, les Blancs n'ont jamais enterré les Ivoiriens par milliers, par centaines. Mais quand Laurent Gbagbo est venu au pouvoir, on a vu des cimetières géants. Vous partez à Bobo, vous partez à Djoko, vous partez partout en Côte d'Ivoire. Il est le premier qui a amené les charniers en Côte d'Ivoire. Quelqu'un, quand te donne la responsabilité du pays et ton plaisir, c'est de verser le sang des fils et des filles de ce pays-là, personne ne peut dire que tu aimes ce peuple-là. Quelqu'un, tu dis que tu es venu, tu as insulté au fond d'être des ignares, des incompétents. Mais toi, tu es venu, tu as rendu la Côte d'Ivoire pays pauvre, très endetté et tu en étais fier. C'est que ton incompétence
nous permet de montrer que tu as mis les Ivoiriens dans la difficulté et tu te plaisais que les Ivoiriens soient parmi les pays pauvres très endettés. Laurent Gbagbo est un incompétent et un ennemi du peuple ivoirien parce qu'à son époque, sur 100 Ivoiriens, 55,01%, mais prenons 55%, c'est-à-dire la majorité des Ivoiriens étaient dans une pauvreté absolue. Ça, c'est des chiffres que tout le monde peut vérifier. Vous tapez taux de pauvreté en 2011, 55,01%. Donc, quand on parle là, ça peut vous faire mal, mais c'est tellement vrai que vous ne pouvez pas changer. Donc là, ça va vous faire vociférer comme des batraciens, mais c'est la vérité. C'est pour vous rappeler la face noirâtre de Laurent Gbagbo. C'est que vous n'avez pas envie de voir là. Nous, on vous montre ça avec une aisance légendaire, mais sur le terrain de la vérité. Quand on vous dit que Laurent Gbagbo, là, il a été l'agent, le vecteur de l'asservissement des Ivoiriens. Qui a assassiné Guy Robert? C'est sous le régime de qui Guy Robert est assassiné. On a vu ici les lieutenants de Laurent Gbagbo expliquer comment Laurent Gbagbo et Guy Robert partaient faire un coup d'État. C'est pourquoi ils ont tué. Pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on a vu un dirigeant de ce pays-là être abattu comme un poisson. Qui a déjà Théé Émile, qui a déjà le capitaine Dosso, qui a déjà le docteur Dakouri, qui a déjà M. Boga Doudou Émile, qui a déjà Yves Lamblin. Est-ce que ça fait plaisir de voir un tel dirigeant? Mais lui-même, quand on lui dit, Djali que tu sais donner aux autres, là, comme tu sais déjà les gens là, bon, toi-même, attends, on va te montrer un peu si c'est intéressant ou pas. Qu'est-ce qu'il dit? Laurent Gbagbo, quand il a été arrêté, sa première phrase a été de dire ne me tuez pas. Les gens lui ont dit, le président nous a dit de toute façon qu'on ne doit pas toucher un seul de vos cheveux. C'est ce que Denguele est en train de vous expliquer. Lui, le criminel Laurent Gbagbo, quand lui, il doit passer au fil de la lame, tu le vois crier comme un chien enragé. Ne me jassez pas ou ne me jassez pas. Un peureux, il a peur de Dja, mais c'est facile pour lui de faire ça aux autres. J'ai cité toute une pléthore de noms ici. Mais il a rencontré quelqu'un qui est un pacifiste, qui est un humaniste, qui a pris le soin de ne pas montrer qu'il va se comparer à Laurent Gbagbo. Sinon, là, Laurent Gbagbo, là, il ne mérite même pas de vivre. Où je vous parle, là, il ne mérite même pas de vivre. Ça, là, on va vous dire ça. Et ça encore, voilà quelqu'un, il déteste tellement les Ivoiriens. Il déteste tellement les Ivoiriens que pour lui, là, la Côte d'Ivoire, là, c'est comme son slip. Tant que ce n'est pas lui qui décide de porter, là, la Côte d'Ivoire ne doit pas être en paix. Quand lui, il est au pouvoir, là, même si les Ivoiriens meurent, avec tout ce que je viens de vous citer, lui, il s'en fout, lui, il est content. Mais quand il n'est pas au pouvoir, regardez ce qu'il fait. Il fait le contraire de ce que lui-même, il n'aime pas. Quand il est au pouvoir, il n'aime pas coup d'État. Mais quand il n'est plus au pouvoir, regardez ce qu'il fait. Est-ce qu'un putschiste, on doit lui confier un pays? En Afrique, c'est un problème que nous avons. Nous aimons trop célébrer les martyrs au lieu de célébrer les héros. Célébrons nos héros quand ils sont vivants. Souhaitons beaucoup de chance, beaucoup de courage au capitaine Ibrahim Traoré, à Assimi Goïta et à Atmani du Niger. Vous entendez, non? Il envoie Kone Katina pour aller applaudir des putschistes. Et quand lui-même était au pouvoir, vous avez entendu sa voix dans sa bouèvre là. Qu'est-ce que fait coup d'État bon? On dit non. Mais lui-même, comme il n'est pas au pouvoir là, pour brûler la Côte d'Ivoire là, il dit le Mali et le Burkina, lui, Laurent Gbagbo là, il accepte. Burkina n'a qu'à devenir nous là, nous les Ivoiriens là, nous les Ivoiriens là. Si lui n'est pas président là, personne ne peut être président. Ça là, est-ce que je suis en train de vous dire, est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Est-ce que ce ne sont pas des faits qui sont là? Est-ce qu'on peut être plus ennemi de la Côte d'Ivoire que les faits qu'on est en train de mettre là? On n'est pas dans du bavardage. Ceux qui se demandent si nous connaissons la Côte d'Ivoire, nous connaissons mieux que la Côte d'Ivoire. Nous connaissons la psychologie des Ivoiriens. Et ça encore, il faut le dire. Et ce n'est pas tout. Laurent Gbagbo est un enfant mystérieux. Voilà un enfant qui naît et c'est à plus de 48 ans. Il cherche maintenant son papa. Mais quand on le dit, ça peut vous faire mal. Si c'était un enfant qui était bien né, il ne devait pas avoir de problème. Mais jusqu'à l'âge de plus de 48 ans, c'est maintenant qu'il va chercher le nom de son père. Eh bien, la date que Madame Namamba nous donne, quand Laurent Gbagbo a déposé ses dossiers-là, ce n'est pas la même date que Laurent Gbagbo nous donne dans son Wikipédia. Laurent Gbagbo a 2 dates de naissance. Depuis quand vous avez vu une personne avoir 2 dates de naissance? Allez bien écouter les propos de Madame Namamba. La date de naissance qu'elle donne là est différente de la date de naissance que Laurent Gbagbo a donnée à tout le monde. Donc Laurent Gbagbo est un faussaire. Il y a une des dates qui n'est pas juste. Si Laurent Gbagbo dit que la date qu'il donne à tout le monde et que tout le monde connaît est la vraie date, ça veut donc dire que c'est le Conseil constitutionnel qui a menti. Mais si Laurent Gbagbo convient que la dame ne s'est pas trompée et il allait déposer ces documents-là avec une date de naissance qui est différente de celle que tout le monde connaît, ça veut dire que le Laurent Gbagbo qui nous a dirigé là, il nous a dirigé avec une fausse date de naissance, donc il a été un faussaire. Ça là, ça vient vous démontrer. Et un peu encore bien avant cela, écoutez Laurent Gbagbo ici quand on lui demande sur ses origines. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, mon nom c'est Babou, mon prénom c'est Laurent. Voilà. Ma soeur qui est là, mon épouse, mes enfants et moi-même, nous sommes d'ailleurs en train de faire des démarches, nous allons saisir la justice
pour faire un nom composé avec un tiré, Gbagbo, Pré, Koudou, ce qui est plus représentatif de la famille. Mais tant que ce n'est pas fait, je suis Gbagbo, prénommé Laurent. Bien. Ok. C'est maintenant grand garçon, plus de 50 ans. Lui, il dit maintenant là. C'est maintenant, il va chercher à négocier avec sa sœur Koudou pour ajouter maintenant le nom de Koudou à Gbagbo. Depuis quand vous avez vu un vrai enfant négocier le nom de son peuple ajouté sur ses papiers? Laurent Gbagbo n'est pas l'enfant de M. Koudou et il le dit en face ici. Ça peut vous énerver, ça peut vous faire mal, mais c'est l'enfant d'un Malien. Et il se déguise pour faire croire qu'il est bêté. Et c'est cette haine-là, de ne pas être un Ivoirien là, et de ne pas se sentir Ivoirien là, que Laurent Gbagbo cache à l'intérieur de lui pour faire toujours le mal qu'il continue de faire aux Ivoiriens. Sinon là, venez nous dire ce qu'il a fait de positif que les Ivoiriens retiennent aujourd'hui. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais quand la personne a fait une route là, tu vas passer dessus. Et tu seras obligé de reconnaître les faits. Mais dites-nous, de quoi les Ivoiriens se souviennent que Laurent Gbagbo est fait et qu'aujourd'hui ça leur sert dans la vie. Mais pire, ce même Laurent Gbagbo, il déteste tellement les Ivoiriens. Quand les Ivoiriens sortent pour lui dire, ah, en 2008 là, nous on a faim, Laurent Gbagbo, trouve une solution. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo leur dit? Il leur offre des morts. Puis la vie est chère, la vie est chère, la vie est chère. La vie est chère. Un repas par jour relève de la chance dans certaines familles. Nous vous épargnons les difficultés liées au coût assez fluctuant du transport, de l'électricité et de l'eau. Je regrette vraiment qu'il y ait eu un mort. Maintenant, mon rôle à moi, c'est de vous expliquer. Vous voyez? L'énergumène assassine les Ivoiriens. Et après, il leur dit, je vous ai assassiné, je vous ai déjà, mais je suis incapable de trouver des solutions. Mais ce que je vais faire, je vais vous expliquer maintenant. Je vais ouvrir ma bouille là pour vous raconter des carabistouilles. Un tel échec humain et social. Celui-là. Quand les Ivoiriens sont de l'opposition, il les massacre. Même ses propres partisans, parce que ceux dont je parle... Bonsoir tout le monde, bonsoir. Ce sont ses propres partisans qui l'ont massacré. Monsieur, votre micro. Ce sont ses propres partisans qui l'ont massacré. Et dans son incapacité notoire et légendaire, l'individu vient pour nous dire, j'ai fini de vous massacrer, mais attendez, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai massacré. Pourquoi la vie monte? C'est ça. Parce que vous m'avez mis ici, c'est pour que s'il y a quelque chose, je puisse vous expliquer. Bon, voilà quelqu'un qui ne connaissait même pas son rôle. Il dit, lui, il était président des Ivoiriens là. Pour que s'il y a un problème, il n'a qu'à nous expliquer. C'est pas vrai. On met un chef d'État pour donner des solutions. Pas pour venir jouer le rôle de RFI ou même le rôle de Radio Trècheville. On ne met pas un président pour venir bavarder. On met un président, quand il y a un problème là, il apporte une solution. C'est un individu comme ça. Un échec naturel comme ça que vous vous suivez. Et quand on montre ça aux Ivoiriens, ça révèle toutes vos épines et ça vous fait mal. Mais c'est ça là, moi-même là, je vais montrer maintenant tous les jours aux Ivoiriens. Et c'est ça qui va vous faire mal. Parce que cette Côte d'Ivoire là, pendant longtemps, les gens vous ont regardé, vous aviez pensé que les gens étaient faibles. Vous avez pensé que les gens n'étaient pas intellectuels. On était en train de développer un débat où on a fait une analyse propre. Mais vous aviez ramené le débat dans la subjectivité. Et même dans cette subjectivité là, on va vous montrer encore avec des preuves que vous ne pouvez pas. Laurent Gbagbo, il n'y a pas quelqu'un, il a fini de torturer ses propres partisans, qu'il a livré à la mort et justifié à ses militants moutonisés. Mais il n'a pas épargné les habitants, les militants du RDR. Donc je suis en train de vous présenter un Laurent Gbagbo qui massacrait ses propres partisans, qui les envoyait au front, qui partait. Faites-le descendre, faites-le descendre, faites-le descendre. Oh, faites-le descendre. Voilà. Si tu es vraiment pressé, tu vas aller créer ton propre panel. Sinon, on va vous dire ce qu'on va vous dire. Ce criminel patenté, ce criminel non racheté, ce criminel qui n'a pas encore fait pénitence, ce caméléon de religion qui change et qui veut traficoter, même avec Dieu lui-même, en changeant de religion, Laurent Gbagbo, lorsque il finit de massacrer ses propres militants et leur explique pourquoi la vie ne peut pas être moins chère et que lui leur offre la solution des tombeaux, il ne rate pas les militants du RDR et de l'opposition. Et donc, c'est quel dirigeant qui n'épargne pas ses propres partisans, qui n'épargne pas l'opposition? Et donc, c'est quel type d'Ivoirien Laurent Gbagbo aimait? Voici ce qu'il faisait aux opposants. Pose des militants du RDR aux forces de police et à des civils soutenant le pouvoir. Les proches d'Alassane Ouattara voulaient protester contre la nouvelle éviction de leur leader aux élections législatives cette fois. Ces troubles feront 16 morts selon les autorités, 30 selon le RDR. Les élections législatives auront bien lieu dans un calme relatif. 29 circonscriptions du Nord n'ont pas pu voter. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens qui restent chez eux ou qui ne sortent pas. Une ville quadrillée par les forces de l'ordre et ces hélicoptères d'attaque Mi-24 non loin du palais présidentiel, déclarés zone interdite. Abidjan en état de siège ce matin. Dans les quartiers, toute velléité de regroupement est tuée dans l'œuf.
La manifestation, que les deux principaux partis d'opposition ont finalement décidé de maintenir, reste interdite. Les forces de l'ordre appliqueront fermement ces consignes à l'aide de gaz lacrymogène ou à balles réelles. Il y a des morts, c'est sûr. Les correspondants français que nous sommes ont été menacés et sommés par les militaires de rester chez eux. Les radios étrangères, RFI, BBC, ont été coupées à la mi-journée apparemment. Le régime de Laurent Gbagbo a décidé de mater l'opposition sans témoin. Les officiers sont là. Laissez-moi, je tombe, il tombe aussi. Vous avez entendu, non? Lui, son pouvoir, là, tu es opposant, tu es avec lui, 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, là. Il fallait que lui fasse couler le sang des Ivoiriens. Et il disait à ces généraux, là, si vous ne tirez pas sur les Ivoiriens, là, si lui tombe, là, eux tous seront dans le pain. C'est comme ça qu'il a créé la Côte d'Ivoire. Et j'ai bien dit ici, si on dit que l'école est défaillante, là, on ne peut que juger l'école en fonction de ceux qui en sont ressortis. Pourquoi les policiers ne font plus de bavures alors que le niveau de l'école a baissé? Alors que tout va mal dans le système ivoirien. Mais eux ne font plus de bavures depuis 2011. Mais lui, à son époque, là, pourquoi il y avait autant de bavures? Donc, le résultat vaut mieux que l'acte lui-même. Mais mieux pour terminer, Laurent Gbagbo que vous voyez là, c'est lui qui naturalisait les Burkinabés avec les étrangers. Dans une autre vidéo, il dit que c'est lui-même là qui a naturalisé le maximum possible de personnes. Avant lui là, il n'y a personne qui n'ait jamais naturalisé les Ivoiriens plus que lui. Est-ce que tu peux être là en train de naturaliser les gens sans faire une enquête de moralité, sans respecter les procédures? Tu passes par des individus de proxy pour prendre les gens. C'est eux qui sont les enfants de ces étrangers qui veulent se faire penser plus Ivoiriens que les autres Ivoiriens aujourd'hui. Et lui-même, il reconnaît qu'il a signé le plus de décrets de naturalisation. Mais comment ça s'est passé? Dans le flou le plus abject. On n'a pas respecté les procédures. Et ce sont ces enfants de ces étrangers, ces bouquets et puis ces libériens là, c'est eux qui sont les surexcités aujourd'hui. Parce que Laurent Gbagbo a dévalué la nationalité ivoirienne. Et comme eux, ils ont acquis cette nationalité dans le gourou, ils se disent que les Ivoiriens, c'est des gens qu'on ne doit pas respecter. Ce sont leurs enfants que vous voyez comme ceux qui sont en prison aujourd'hui, mais ceux qui sont là dit, moi je suis Ivoirien là. C'est Laurent Gbagbo qui leur a donné ces nationalités ivoiriennes là, avec les Libanais. C'est ça aussi qu'il faut qu'on vous explique. Moi, je préfère que vous vous présentiez à nos téléspectateurs. Je suis Kima Emile. Celui-là, il s'appelle Kima Emile. Né le 15 octobre 1967 à Barouza aussi, sous-préfecture de Coupéla. Quelqu'un qui est né au Burkina Faso à Coupéla en 1967. C'est lui qui devient, sous l'époque de Laurent Gbagbo, le coursier de la nationalité ivoirienne. Il se promène dans la ville, là. Il cherche, tu ne veux pas être ivoirien? Tu n'es pas burkinabé, tu ne veux pas être ivoirien? Si la personne dit, je veux être ivoirien, là, il dit, il faut m'envoyer tes papiers, viens, on te fait ivoirien. C'est ce que le monsieur est en train d'expliquer comme ça. Ça veut dire qu'il n'a pas respecté la procédure, il n'a pas respecté la méthode, il n'a pas respecté les Ivoiriens, il a massacré les Ivoiriens, il a été incapable de répondre aux problèmes des Ivoiriens, il n'a rien fait. Un tel individu, quand on vous dit que c'est l'ennemi du peuple, là, ça peut vous faire mal. Et qu'on met lui-même ses propres propos pour dire son incompétence en face de tout le monde. Est-ce que vous pouvez défendre Gbagbo mieux que lui-même? Le Burkina Faso. Refuser les démarches pour octroyer la nationalité ivoirienne à certains... Oui, à certains, Laurent Gbagbo m'a dit, M. Kima, tous les compatriotes qui veulent se faire naturaliser, de déposer la liste à mon bureau. Vous avez entendu? De déposer directement la liste à son bureau. Sans respecter la procédure. Ça veut dire qu'on n'a même pas vérifié pour se demander, est-ce que ce sont des VOLeurs? Est-ce que ce sont des braqueurs? Est-ce que ce sont des individus dangereux? Bon, ce sont ces enfants de Burkinabé aujourd'hui, là, que le FPI-PPAC avait ajouté à la liste électorale. Si vous voyez que le FPI reste minoritaire, là, ce sont les enfants des étrangers, des Libériens, qui sont venus du Libéria en 90, là. Et puis n'étaient pas ivoiriens, là. Laurent Gbagbo et son PPACI ont pris ces enfants, ont convaincu leurs parents de leur donner la nationalité ivoirienne en les utilisant pour faire la guerre en Côte d'Ivoire. Et c'est Blé Goudé qui se chargeait de faire les documents. Et ça encore, on vous a déjà joué la vidéo ici. Voilà la vraie Côte d'Ivoire que vous ne voulez pas. Mais c'est cette Côte d'Ivoire-là qu'on va vous montrer. Et on va vous montrer ça avec une volonté qui va vous montrer que dans la vie, là, un homme, il faut se donner des limites. Et je pense que j'ai fait plus de 2 à 3 000 burkinabés confondus, maliens, guinéens, qui ont été naturalisés. Lui seul, là, il dit ce que lui seul, il a fait, là. Entre 2000 et 3000 maliens, burkinabés, guinéens, là, on les a naturalisés en dehors de toute procédure pour leur donner comme ça la nationalité ivoirienne. Mais eux, ils ont fait des enfants. Ce sont leurs enfants, là, qui sont comme les Ziggy, là, qui sont en train de créer tout le malheur en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il faut qu'on vous dise. Quand tu obtiens quelque chose facilement et hors des règles, là, tu utilises ça comme n'importe quoi. Et ça, c'est encore Laurent Gbagbo qui a fait ça pour saboter la nationalité ivoirienne. Par l'ancien président Laurent Gbagbo. Et donc, je vais m'arrêter là pour passer la parole. Mais c'est des arguments qui sont là et des faits qui sont là. On attend que ceux qui ont des preuves comme nous, au lieu de bavarder, ils envoient des preuves que voilà ce que Gbagbo a dit ou mais n'a pas fait, ou même voilà ce que Ouattara a dit n'a pas fait. C'est ça qu'on appelle un vrai garçon.
Je n'ai pas que parlé, je n'ai pas que analysé, j'ai mis les faits et j'ai analysé les faits. Donc je m'arrête là. Merci, merci et bravo, bravo au professeur éclaireur pour vérité. Bloco, tu n'es pas là pour mettre le tambour pour le professeur qui vient là de faire un cours magistral. Encore, bravo, 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 bravo. C'est factuel. Vous avez corroboré vos propos avec des preuves à l'appui, des preuves vidéo et des preuves audio et que nous avons tous écouté ici religieusement. Et donc, on va donner la parole maintenant à Siao. Siao qui est en bas, juste en bas de l'écran, n'est-ce pas, pour qu'il puisse apporter la réplique. Donc Siao, allez-y, bonsoir à vous. Vous avez la parole. Merci. Oui, après Siao, on va équilibrer un peu le débat, s'il vous plaît. Siao, vas-y, on t'écoute. Voilà, merci beaucoup, l'éclaireur pour la vérité. Le professeur, merci encore à toi. Merci beaucoup. Intervenir sur l'école. D'abord, dans un premier temps, il y a un proverbe chinois qui dit pour détruire un peuple, même toute une nation, c'est pas la peine de faire la guerre à ce peuple-là. Il faut s'attaquer à son éducation. Et les tenants du pouvoir actuel, ils sont venus tellement ils voulaient gâter la Côte d'Ivoire, gâter la nation ivoirienne et gâter les Ivoiriens. Ils ont mis tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de mettre Kandia comme ministre de l'Éducation nationale. Depuis que la Côte d'Ivoire, depuis 1960, où il n'y a même pas d'intellectuels, le président Foumaï n'a jamais mis un ministre de l'Éducation nationale qui avait le niveau de Kandia. Toujours des professeurs d'université à un degré moins des cadres supérieurs de l'enseignement. Mais depuis que le RD est venu au pouvoir en 2011, ils ont mis Kandia Camara à la tête de l'Éducation nationale pendant au moins plus de 8 ans, mais 9 ans. Elle a gâté complètement tout le cursus scolaire. Jusqu'à l'université, parce qu'il faut quitter en terminale pour aller à l'université. Des élèves de... On va écouter ça. Des élèves de... Allô, vous m'entendez? Tu dis quoi? Vas-y, Siao, vas-y. Voilà, des élèves de terminale... Vas-y. Des élèves de terminale de 3e qui ne pouvaient pas lire. Un élève de 3e sur candidat à le BPC avec des questions-réponses. Elle a supprimé carrément la dictée. Elle est capable de faire une phrase correcte sans erreur. Et c'est ça qui est resté pendant 8 ans. Moi, je félicite la dame qui est là, Marie Toukoune, qui est en train d'abattre un grand travail pour pouvoir recadrer l'éducation nationale. Elle est en train de corriger les erreurs que Ouattara a eu à commettre avec sa dulcinée Kandia Camara. Parce qu'il ne sait pas pourquoi il aime cette femme et il la met à des postes stratégiques dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui a plus de 100 000 bacheliers par an. Et une femme comme Kandia Camara devient ministre de l'Éducation nationale pendant au moins 8 ans, 9 ans. Il a fallu que tout le monde décrit ça pour qu'on puisse l'enlever et aller encore la parachuter au Sénat. C'est de la foutaise. Un pays qui produit plus de 100 000 bacheliers par an. 100 000 bacheliers par an. On ne connaît pas les gens de BPC, ni les gens de CP. On prend Kandia, on s'en va la bombarder à l'éducation nationale. Elle a complètement défiguré tout le système éducatif. Et c'est la bonne dame là qui est là maintenant, Marie Toukoune, qui est là en train de redresser là-bas. Parce qu'elle est venue dans un bas-fond, dans une boue. Elle doit trouver des infectés de tout bord, de tout sortes de microbes qu'elle est en train de rectifier. Comment un élève de 3e, il ne sache même pas lire écrit? Des instituteurs au CAFOB. J'ai un petit qui était au CAFOB de Dabou. Un de ses collègues des instituteurs qui est au CAFOB avec lui, il ne sache ni lire, ni écrit. Et lui là, il a appelé à l'enseigner les enfants de CP1, de CM2 jusqu'au CM2. Comment lui il a fait pour avoir le concours de CAFOB pour aller au CAFOB? Il ne sait ni lire, ni écrit, et il est au CAFOB. C'est un petit, il était étudiant en anglais, et il a passé son concours d'instituteur, il était au CAFOB de Dabou. Il avait pour ami un collègue de classe qui ne savait ni lire ni écrire. Et lui, là, il est sorti instituteur. Du coup, on l'avait mis à Djamé, c'est ce qu'il m'a dit. Et ce gars, comme ça, il sort de CAFOB, il va enseigner des enfants. Qu'est-ce qu'il peut enseigner aux enfants? On le met même au CP1, qu'est-ce qu'il peut faire? Quelqu'un qui ne savait pas lire écrire. Il a reçu à son concours de CAFOB. Quand on vous dit que les concours sont payés en Côte d'Ivoire, c'est ça? Sinon, lui, il a écrit quoi pendant le concours de CAFOB pour qu'il puisse être admis? Et des gens qui ont le BPC, qui ont le bac, qui souvent mis dans le doc 2, doc 1 à l'université et passent le concours là, ils n'ont jamais ce concours. Il n'y a rien qui ont la maîtrise. À force de travail, ils sont obligés de venir passer le concours de CAFOB. Et là, ils ne réussissent pas à ce concours-là. Quelqu'un qui sait ni lire ni écrit, c'est lui qui réussit à ce concours-là. Ça, c'est sous Ouattara, on voit ça. Même si on dit on veut faire le rattrapage, mais quand même, mettez au moins des gens qui ont le niveau. Encore une fois, aujourd'hui, on a des policiers, des gens qui ne savent ni lire ni écrit. Ils vont à la banque, c'est des gens qui trouvent là-bas qui les aident à remplir leurs fiches de retrait. Ça, c'est encore une fois ça. Pourquoi on fait ça? Au moins, le minimum, au moins, il faut qu'il ait au moins le niveau CM2. Mais sous candidat, on a des gens qui ont eu le BPC, avec les questions-réponses. Sur les gens, le BPC avec 100 points. La défiguration de l'éducation nationale est partie de là. Moi, c'est ce que je vous dis. Tout ce que vous êtes en train d'expliquer là. Ça, c'était dans le plan de la France, dans le plan de Ouattara, mettre en œuvre. Sinon, on ne peut pas, un président censé, qui dit qu'il a fait un doctorat en économie, qui a travaillé dans les grandes institutions internationales, ne peut pas venir prendre un pays comme la Côte d'Ivoire et venir mettre Kandia comme ministre de l'Éducation nationale pendant 8 ans, 9 ans. C'est pas possible. Même au Foumaï même, qui n'a pas travaillé à New York là,
Il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça. On a eu les Pierre Kipré, les ministres, comment on appelle, les Balaketa, les ministres de renom. Les Paul à côté, il y a les ministres de renom, des professeurs, éminents professeurs. Mais pourquoi on vient dans un pays comme la Côte d'Ivoire, mais une femme comme Kandia qui avait défigurer tout le système éducatif pendant 8 ans et on était assis, on regardait. Et vous êtes en train de parler. Le mal de l'école est parti de là. Des gens qui ont le bac qui vont à l'université, qui ne savaient pas faire 2 phrases. C'est ça qui a détruit l'école. Sinon, on a vu ici dans la sous-région, même autant de Bédier, les Camerounais, les Gabonais, les Congolais, ils venaient étudier en Côte d'Ivoire. Ils venaient faire la médecine, ils venaient faire l'économie, ils venaient faire toutes sortes de qualifications au niveau de l'université d'Abidjan. Ils venaient faire l'enseignement ici. Moi, il y a un beau Camerounais qui a marié ma soeur, qui a fait sa médecine pédiatrie ici en Côte d'Ivoire, qui a fini sous Bédier, qui est parti. C'est pendant la guerre, pendant le coup de guerre, lui, il a fini, il est parti. Maintenant, ma petite soeur se trouve au Cameroun. Son mari, ils sont venus à l'université d'Abidjan, ils étaient tous étudiants. Il a fait la médecine ici. Mais maintenant, là, quelle école le RADP va léguer demain à nos enfants de maintenant? Quelle école? Ils sont venus défigurer tout le système éducatif. Même sous Babo, quand il y avait la guerre, le pays était divisé en deux. On n'a pas eu ce système éducatif moribond comme ça. Sous Babo même. Quand même, écoutez, c'est vous qui avez gâté l'école. Arrêtez de chercher des boucs émissaires par-ci, par-là. C'est vous qui avez gâté par le biais de Kanda Kamara. C'est maintenant la bonne dame là, elle est en train de faire du travail pour pouvoir recadrer. Elle a ramené la dictée. La dictée là, nous, les nés, on a trouvé dictée à l'école. Nos papas, nos aïeux, ils ont fait dictée. Ça nous permet de faire des phrases correctes et d'écrire correctement, sans erreur. Mais c'est vous là qui avez venu avoir le système de non-dictée. Comment au CMD, on ne peut pas faire dictée? Comment vous pouvez expliquer ça? Si ce n'est pas sous vous, on peut avoir ça. Vous êtes parti à l'école sans dictée. Les candidats, elles sont là en Guinée, là-bas, sans dictée. Mais pourquoi vous pouvez prendre des gens comme ça pour les mettre dans un système éducatif, venir cafouiller tout le système éducatif? Merci, ton temps est fini. Merci beaucoup. De toute façon, non, ton temps est fini. De toute façon, vos sœurs ne peuvent pas se marier avec vous parce que vous n'êtes que des vauriens. Voilà pourquoi vos sœurs sont mariées à n'importe quel imbécile, Camerounais, Congolais, Tchadiens, Irlandais. Vos sœurs là, surtout les... il faut laisser, ferme ton micro, tu as parlé, personne t'a coupé. Personne t'a coupé. Vos sœurs là, même à Paris, tout quand un enfant te dit, mon frère Camerounais, ça m'a ivoirien là. Ferme ton micro, s'il te plaît, frère. Tu as parlé, personne n'a fait son micro, frère. Non, mais c'est pas de mentor, moi je suis désolé. Non, mais je suis modérateur. Ça dépend de trouver la modération. Il faut fermer ton micro, personne t'a coupé. Ton temps est fini, il faut de... Siao. Non, Siao, s'il te plaît. Ton temps est fini, il faut te calmer. Siao, ton temps est fini. Ton temps est fini. Ton temps est fini. Ton temps est fini. C'est que vous faites aux autres. Vous n'avez pas compris. Non, si tu continues... Ferme ton micro. Si tu continues comme ça, on va te faire descendre du panel, hein. Si tu continues, voilà, il y a un gars qui est monté ici. Voilà, vas-y, il y a un gars qui est monté ici, il y a un gars qui est monté ici qui a dit que non, le panel n'est pas sur Gbagbo. C'est avec ces mêmes propos, là, le panel allait sur Gbagbo. Quand vous dites que c'est nous, on est venu gâter l'école. C'est comme si l'école était bonne au temps de Laurent Gbagbo. Pourtant, il y a un journaliste qui a posé une question à Gbagbo pour dire, mais les gens sont en train de se plaindre pour dire que dans l'école, ça ne va pas, l'école n'est pas bonne. Gbagbo dit, voilà, faut jouer la vidéo et puis moi je vais parler un peu. Il n'y a pas de problème. Et je demande à Siao de trouver les noms des ministres de l'enseignement, de l'éducation, parce que j'ai une très belle question à lui poser. Sous Babo, bien sûr. Si le Front populaire arrive au pouvoir, dans les 6 mois à venir, nous ouvrons immédiatement une deuxième université à Yamoussoukro. Monsieur le Président, quand on parle d'école aujourd'hui, ce ne sont pas les mots qui manquent. On va des pannes, des ruines, des désastres, il y a véritablement un malaise. Que faut-il faire pour guérir l'école ivoirienne aujourd'hui? Vous allez me trouver impertinent, mais je renvoie toujours ceux qui ont le verbe à faire à leur passé. Je vous ai apporté une copie d'un journal officiel. Nous ne disons pas que ça date de votre... Non, mais justement. Parce que je ne suis pas le seul en course pour la présidence. D'autres qui sont en dessous, qui ont occupé des responsabilités dans l'éducation. Et on se connaît. Le 18 août 1977, Hissène Habré a été obligé de prendre un décret de 72 articles pour réformer l'école. Il faut être bien malade. Nous ne datons pas les difficultés de l'école. Monsieur Oumar Dia, vous êtes là? Est-ce que monsieur Dia Oumar, vous êtes là? Allez-y, vous avez la parole. Monsieur Oumar Dia, allez-y. Sac de piment, il faut faire tourner un peu. Hein? Faire tourner un peu, j'ai pas encore fini. Je vous prends. D'accord, ok, monsieur Dia. Monsieur Doumbi, vous êtes là? Monsieur Doumbi, vous êtes là? Doumbaï, vous êtes là? Monsieur Doumbaï, vous êtes là? Il est il en pose, ok, d'accord. On fait monter. Monsieur Tijane, vous êtes là? Monsieur Dédonné. Monsieur Tijane, vous êtes là? Monsieur Tijane. Oui, bonjour, cher monsieur.
Oui, allez-y, vous avez la parole. Il y a un petit groupe ici. Bonsoir, Allez-y. bonsoir à la maman Anne Kassé et bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Et je suis monté et par rapport à l'intervention du frère Denguele où il a dit comme ça que sa maman était pourchassée quand elle partait au marché. Et moi, je vais faire mon témoignage par rapport à ça. Et ça, c'était les années 2008-2009. J'étais un jeune chauffeur, je suis toujours chauffeur, et je quittais Toumoudi pour aller à Abidjan, aller prendre le carburant pour venir à Toumoudi. À ce moment, Texaco existait. Et j'étais sur la route tout le temps. Voilà, un jour, on m'arrête à Zianois et on contrôle mes pièces et on me met à côté. La citerne est garée. À ma grande surprise, il y a deux gendarmes qui viennent me prendre, me meloter, aller me mettre en boîte à cause de mon identité. Et ce jour-là, j'ai dit merci à Dieu et puis merci à ma poche. Quand j'ai dit merci à ma poche, parce que j'avais de l'argent. Sinon, ce jour-là, on allait partir me dire. Quand je parle, j'ai mal parce que quand les gens viennent monter sur des panels pour dire des bêtises, quand je suis en bas, ça m'énerve. Ces gens-là même ne doivent pas les faire monter sur des panels. Et je dis toujours merci à Éclaireur Pro Vérité et à tous les panélistes ici, à y voir débat même. Et pour ce panel-là, on ne peut pas tout expliquer. On ne peut pas tout expliquer. Et ce jour-là, on m'a déshabillé nu, je vous dis. On dirait un voleur. Et ce jour-là, j'avais 50 000. Et j'ai appelé à Toumoudi, ils m'ont permis d'appeler. J'ai appelé à Toumoudi, il y a un ami qui gérait un magasin, peut-être s'il est là, il écoute, il sait de quoi je parle. C'est lui, il y a l'un de nos camions qui venait sur Zianois venir livrer la boisson. Lui, il a remis 100 000 francs. Et j'ai complété mes 50 000 francs, 150 000 francs pour donner à ses corps habillés, pour qu'on me laisse. Et je suis allé faire ma livraison et je suis revenu. Et ce même dernier, à Yamsokro, précisément au corridor de Yamsokro, ils ont failli le dire là-bas parce qu'il avait son nom sur les listes noires. Il s'appelle Diakité Mamadou. Actuellement, il se retrouve, il est en Europe. Un ami de très proche. Et lui aussi, il a eu la vie sauve. Grâce au CB de Djekanou, je précise très bien, grâce au CB de Djekanou, qui venait payer la boisson avec lui au magasin de M. Bichara, un Palestinien, à Toumoudi. Et quand il a vu le jeune homme arrêté au corridor, il a fait marche arrière, il est venu demander qu'est-ce qui se passe. Et le jeune a expliqué, il a dit non, je ne suis pas d'accord, c'est pas ce jeune-là. Parce que lui-là, je le connais très bien. Je viens payer la marchandise avec lui, la boisson avec lui à Toumoudi, dans tel magasin. Voilà où le jeune frère a eu la vie sauve. Il y a plusieurs cas comme ça que j'ai vus sur cette route-là. Donc quand Denguele vient expliquer ce genre de trucs, c'est factuel, c'est la vérité. On a vécu ça. De deux, quand on parle de l'école ivoirienne, moi je ne suis pas allé loin à l'école. Parce que je n'étais pas brillant à l'école. J'ai demandé à mon papa à la classe de CM1, j'étais admis même au CM2, mais j'ai dit à mon papa que je ne veux plus à l'école, que je vais apprendre un métier. Ça, c'est en 1993 que j'ai arrêté l'école. Et j'ai appris mon métier. Mais je vous dis, en 2017, en ce moment, je n'étudiais même pas. Même prendre un bout de papier même pour regarder là, je ne le faisais pas. Mais quand je suis allé passer mon test de conduite dans la société où je suis aujourd'hui, on dit, vous savez lire et écrire? J'ai dit oui. On allait au test. Je vous jure, avec les élèves qui ont dit qu'ils avaient le niveau 3e. Question-réponse. Ils n'ont pas pu. Moi, un élève de CM1, je peux dire, qui a quitté les bancs depuis 1993, en 2017, j'ai pu faire mon test et puis j'ai été admis. Ça pour dire quoi? De Bédier jusqu'à Gbago, l'école allait très très mal. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un élève de 3e, quand tu calcules, ça veut dire qu'il a commencé à étudier depuis le temps de Bédier Gbago. Donc, l'école allait très mal. Un élève de CM2 ou bien CM1 qui n'a pas regardé les papiers pendant combien d'années, mais qui a pu obtenir son test, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est pour dire quoi? C'est mon témoignage qui est là,
que j'ajoute pour les autres, pour que chacun ouvre son oreille pour comprendre où on était, et puis où on est aujourd'hui, et puis où son excellence Alassane Ouattara veut nous amener. Je vais laisser la parole aux autres. Je vous remercie. Merci beaucoup à M. Tidiane Diom. Merci pour votre très belle intervention, et à la fois très inspirante et claire. Et je pense que nous avons bien compris le message. Merci. On va essayer d'avancer avec le professeur qui est encore avec nous. Voilà, le professeur Grand Frère Éclaireur. Allez-y, Grand Frère Éclaireur, vous avez la parole. On vous écoute, Éclaireur. Le professeur. Vraiment, merci encore au panel et tous mes respects à Tchomba qui est là. Et ce que Mère Anne Kassé disait, c'est tellement bien vu et bien dit que c'est vraiment désolant que ce soit les imbéciles qui veulent prendre la place des intellectuels. Ce que j'appelle ici un imbécile, c'est quelqu'un qui n'a pas un esprit assez consolidé. Et je parle ici, l'imbécile dont je parle s'appelle Sia Okouon. Et pourquoi je vais le traiter de cette façon? Ah, mais il aime insulter. Quand tu mérites qu'on t'insulte, là, on doit t'insulter. Parce que voici ce que cet imbécile a dit dans sa parole. Nous qui comprenons la langue française, là, quand on parle la langue française, là, nous on analyse tous les détails. Il a raconté toute sa bêtise. Tout le monde a compris ça. Mais il a insulté 3 personnes. Il a traité Mme Kandia d'être la dulcinée d'Alassane Ouattara. Tous ceux qui comprennent français, quand tu dis qu'une femme est la dulcinée de quelqu'un, ça veut dire que c'est sa maîtresse. Donc ici, là, il a insulté Alassane Ouattara d'être un homme qui trompe sa femme. Et il a aussi sali la dignité de notre mère Kandia Camara en l'accusant de ce qu'elle ne fait pas. Et en plus de cela, il a traité mère Kandia de guinéenne. Peut-être que beaucoup n'ont pas prêté attention à cela. Et l'animal ambulant. Si, moi j'ai prêté attention à tout cela. Ok, donc ça veut dire au moins que je ne mens pas. Donc, si cela est bien... Claire, tu ne mens pas en fait. C'est pour cela qu'il est bien fort. C'est pour cela. Sinon, tu as raison en fait. Il nous a trop manqué de respect. Voilà. Donc, ça s'est passé devant tout le monde. Donc, je vais aussi insulter son Laurent Gbagbo. Pour dire que ton Laurent Gbagbo qui est un bordel ambulant, là, un vulgaire pantin, qui trempe sa queue n'importe où, là. Alassane Ouattara n'est pas comme lui. Alassane Ouattara, là, c'est un homme respectable. C'est un homme, là, lui se fait juger par la qualité de son cerveau et non la qualité de son pénis. Si c'est ce que Laurent Gbagbo vous enseigne, que vous vous amusez avec vos queues, là, et que vos queues pèsent plus lourd que vos cerveaux, là, chez nous, au RHDP, là, notre chef est l'un des leaders politiques les plus dignes par son comportement. Et la mère Kandia que vous voyez, là, il y a des choses, là, si on veut dire en public, là, c'est pas bon. Si mère Kandia veut ouvrir sa bouche pour vous dire le mauvais côté de Gbagbo, là, vous allez attraper votre tête. Un homme qui s'amuse avec sa queue et qui ne sait pas, là. Si vous voulez qu'on vous dise certaines vérités, là, c'est pas toutes les femmes qui sont des putes comme les femmes du PPACI. Si vos femmes et vos mères sont des putes, et elles accouchent des enfants, et elles recherchent des pères, là, vous n'allez pas traiter une femme aussi digne que Kandia Camara pour lui donner une dénomination qu'elle ne mérite pas. Le mari de Madame Kandia, c'est quelqu'un que je connais. Je le rencontre ici à New York comme je le rencontre à Abidjan. C'est un homme digne, elle a des enfants. Et ses enfants la portent le nom de son mari. Contrairement à votre chef de parti, le psychopathe précoce et violent Laurent Gbagbo, qui vous a entraîné pour faire de vous des miliciens, pour faire de vous des ordures de la race humaine, pour faire de vous des animaux incapables d'évolution mentale. Vous voulez retirer l'humanité des gens à travers votre enfumage mental pour les mettre au même pied d'égalité. Moi, je ne laisse pas passer. Hein? Ce que vous donnez là, si vous êtes des hérétiques et des séniles là, et que vos pères ne vous ont pas éduqués, et que vous voulez vous attaquer aux pères et aux mères des autres, moi, je vais vous rentrer là-dedans, sans état d'âme. Il a aussi dit que mère Kandia était guinéenne. Je suppose que ça même déjà, ça devrait être l'objet d'une plainte. Parce que des descendants de la race des chiens galeux, comme lui, Kouon, je parle de ce batracien surexcité sans cerveau. Son nom même l'indique bien. Siao Kouon, sinistre démon, un gueux, une pourriture, un géomètre de la perversion. Tu as eu la chance, tu as vite fait de descendre. Parce que des gens comme vous là, je vais prendre de mon temps là pour vous rééduquer sur les différents panels. Celui qui dit non, il ne faut pas faire ça. Moi là, je fais ce que tu veux qu'on a qu'à faire en fait. Tu veux débat intellectuel, on fait débat intellectuel propre. Tu veux tomber à la poubelle là, je prends la poubelle, j'avale devant toi. Vous êtes là par milliers, vous écoutez. Vous avez même tenté de saboter le direct. Mais vous n'êtes pas suffisamment garçon pour monter. Ça fait maintenant 2 lundis quand je viens vous fuyer. Parce qu'il y a des garçons qui peuvent vous remettre au pas. Et moi là, je ne me fais pas prier pour cela.
Voilà un enfant de fonctionnaire fantôme, un cancer spirituel et une infection mentale au degré supérieur qui vient s'arrêter dans sa fantasmagorie et dans sa mascarade en crise de référence. Il vient s'arrêter ici pour nous dire c'est Kandia qui a fait que l'école va mal. Ton Laurent Gbagbo, là, il a eu 2 ministres en 10 ans. Amani Nguessan, là, son sport favori, là, c'était de voler l'argent. Amani Nguessan, là, je l'ai connu. Là où il habitait à Boaké, là, il a fui maison des gens. Il y avait crédit de loyer sur lui. Si tu dis c'est faux, là, c'était à Dar es Salaam. Si tu veux là encore, je peux te donner encore les détails pour descendre dedans. Je peux donner les détails jusqu'au nom de la propriétaire. Mais il a dit dans sa bouche, là, que lui ne sera jamais pauvre. Parce que son sport favori, là, il était en train de voler l'argent des Ivoiriens. Et c'est à cause de ça, ils n'ont pas construit d'école. Ils n'ont pas mis le système en place. Ça doit être extrêmement honteux pour vous de dire que vous êtes des pédagogues, des didacticiens, des docteurs, des n'importe quoi. Et que vous ayez au moins échoué sur l'école, ça devrait vous faire honte. Après Amani Nguessan, il y a eu Gilbert Bleu, l'aîné. Bon, les 2 ministres là, quel a été leur bilan? Quel a été leur bilan? Vous seriez capable de dire quoi que ce soit si vous êtes en capacité de venir prouver qu'eux, ils ont pu faire quelque chose. Mais en plus, ils n'ont que servi la fessie. Et avec son corollaire de malheur sur les Ivoiriens, ils ont transformé l'école ivoirienne en un mouroir public où des parents qui ont élevé leurs enfants. Et ils ont investi tous leurs espoirs en ces enfants. La fessie, Laurent Gbagbo, se permettait de les assassiner sur le campus, de créer des boîtes de prostitution à l'université et de créer des centres de torture à l'université, de créer des gens qui étaient formés pour être des miliciens à l'université. Voilà ce que votre PPACI, LMP, EDS, COGES, quoi que ce soit, COGEP que vous voulez là. Voilà ce qui nous ont servi. Et quand Mme Kandia, à la fin de la crise post-électorale, quand elle vient, qu'elle est nommée là, écoutez-moi très bien, la Côte d'Ivoire était un pays en coma profond. Quand quelqu'un est dans le coma là, tout médecin sérieux va vous dire, quand quelqu'un est dans le coma là, ce qu'on recherche là, c'est la réanimation de la personne. On ne cherche pas à soigner quelqu'un qui est dans le coma. On cherche à ramener la personne à la vie. Que vous le voulez ou pas, elle a le mérite d'avoir pu réanimer un système qui était défaillant pour montrer que le système est défaillant. Quoi que vous diriez de Mme Kandia, elle a pu prendre un système qui était dans un coma profond et elle l'a ressuscité. Et quand quelqu'un est ressuscité ou même quelqu'un vous fait sortir, vous les coquilles vides de la création, elle a fait mieux que Amani Nguessan, elle a fait mieux que Gilbert Bleu l'aîné. Parce que ce sont les perversions de ceux-ci qu'elle est venue et elle a essayé de maintenir pour faire revivre l'école ivoirienne. Tout au moins, on peut lui accorder cela. Cela étant dit, à partir du moment donc où Laurent Gbagbo lui-même s'est montré incapable de nous donner une solution pour l'école, ce n'était pas ces ministres qui allaient trouver une solution, encore moins des rabougris et des esprits impurs maudits comme toi, Kouon, comment il se fait appeler, Siao, pour venir un rejeton de l'apocalypse, pour venir nous raconter n'importe quoi. Tu as insulté le président. Et quand c'est comme ça, là, des avatars du désordre cosmique comme vous, moi, je ne vais pas me permettre de ne pas répliquer. Ton leader, Laurent Gbagbo, là, contrairement à Alassane Ouattara, qui est un intellectuel et un technocrate de haut vol, ton parrain, Laurent Gbagbo, là, attends, au panel, là, c'est à causerie ou bien? C'est l'adorateur des bruits et un usurpateur sans valeur. Voilà encore un petit bâtard enragé qui vient et qui demande qu'on cause. On est en train de raconter l'histoire de ta maman, comment elle se prostitue au quartier. Petit animal des réseaux sociaux. Si ton père et ta mère ne t'ont pas éduqué, qu'il faut apprendre à écouter les gens quand tu viens, si ta mère ne t'a pas éduqué, que quand tu viens sur un territoire, tu prends le temps de savoir comment les choses vont, on va te rééduquer. Voilà des enfants de pute, des enfants de prostituées, des femmes qui se prostituaient pour avoir une boule d'attiéké. Des enfants nés de sperme frélatés qui viennent s'arrêter. Et on fait quoi ici? Vous pensez que c'est un agora? Vous pensez que ceux qui s'amusent avec vous là, moi j'ai de la haine, hein? Moi là, il y a la haine dans mon cœur. Et contre vous les gars là, si Dieu permet que Alassane Ouattara ne pleure, on va vous tuer, vous tous. Vous les gars là. Si vous n'avez jamais entendu là, moi là, je fais partie des gens là, dans notre plan là, le jour que Ouattara ne sera plus là, ça sera soit vous ou mais ça sera nous. On va vous dire, vous tous. Et on va voir comment la Côte d'Ivoire va être. Donc, enregistrez et retenez ça. Que de la manière dont vous êtes haineux là, il y a aussi dans le camp d'en face là, des gens aussi qui sont prêts aussi à vous exterminer. Et on va voir qui va gagner le combat. Oui, éclairer, en fait, il faut qu'on prenne des dispositions
pour surveiller le fleuve Cavali. Parce que ces personnes-là traversent trop le fleuve Cavali rapidement. C'est pas bien pour nous. Et donc, si vous n'avez jamais entendu un tel langage, apprêtez-vous à vous y faire. Parce que nous qui sommes en face de vous, là, on ne va pas se laisser distraire. Et personne ne va décider de la place de son ami dans ce pays. Et nous n'allons pas. Mais on est en train de mater les fesses de vos parents actuellement. Est-ce que tu comprends ça? On est en train de mater vos parents maudits, là. On est en train de les mater actuellement. Actuellement, là, c'est nous qui protégeons vos parents qui sont maudits, là. Les adeptes de la confusion. Vos parents qui sont les fruits du désordre moral, là. Sans nous, là, ils ne sont rien. C'est nous qui les protégeons. Est-ce que tu comprends que votre leader, là, le parasite Laurent Gbagbo, qui est le symbole du désespoir et de l'idéologie toxique, là, c'est avec nous qu'il mange. C'est avec Moussi Draman, il mange. Est-ce que tu comprends ça? Ça devrait être une malédiction pour vous. Et ça, là, nous, on va vous dire ça. Si vous êtes trop fâchés, là, allez faire un coup d'état, vous-même, vous créez votre rébellion. C'est sur ça que nous, on vous attend. Nous, on n'a jamais été de ceux qui négocient avec vous. Ni dans la parole, ni dans les faits. On était en train de faire un débat très civilisé, où il y a des gens très intelligents qui donnaient des idées. Vous aviez voulu qu'on rentre dans l'extrémisme. On est rentré dans l'extrémisme. Je suis là depuis des heures, mais pourquoi vous pleurnichez? Vous voulez qu'on aille sur votre terrain, non? Je suis là. Et je suis prêt à moi seul, là, à vous mater, pour vous montrer que vous n'avez pas le monopole de la bêtise. Et on va le faire pour vous prouver ce que vous êtes en réalité. Au-delà de toute passion, on va vous montrer que vous êtes une génération maudite. Parce que la malédiction, là, Laurent Gbagbo, là, il a aussi terminé en disant qu'il y a des policiers qui ne savaient pas lire et écrire. Mais on connaît aussi les policiers de Laurent Gbagbo et autres, les spécialistes en bavure. Alors qu'eux qui savaient lire et écrire, de quoi manquait-il? Et comment il rentrait-il dans l'armée de la Côte d'Ivoire? Voilà comment Laurent Gbagbo le faisait. Je crois qu'aujourd'hui, c'est parce que la jeunesse n'a pas d'emploi que certains jeunes peuvent se laisser distraire par les démagogues, qu'on peut leur donner quelques fusils et puis aller faire des guerres civiles. Et il faut mettre fin à ça. Il dit que c'est les démagogues qui trompent les enfants des gens. Mais lui-même, le maître, le pédagogue des démagogues, Laurent Gbagbo, là, regardez ce que lui fait aux enfants des autres. Est-ce qu'il peut accepter de faire ça à son fils Michel? Il peut accepter de faire ça à son fils Ismaël? Mais pourtant, vous les enfants maudits de la périphérie, de la race humaine, là, vous, il vous prend. Parce que vous et vos parents, là, vous êtes de la génération que le diable a maudit. Et vous le suivez. C'est votre problème. Et ce qui va vous arriver là, vous ne devez pas vous plaindre. Et voici comment il vous a traité pour vous montrer que vous n'êtes rien que de vers de terre pour lui. Ils sont à nouveau dans la rue. Depuis 2 jours, les patriotes, les partisans du président Laurent Gbagbo paralysent Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. À chaque fois qu'il sent son pouvoir affaibli, Gbagbo fait descendre ses partisans dans la rue. Ce soir, la situation reste très tendue. Ils sont venus de Yopougon, Trècheville ou Cocody. Tous les quartiers d'Abidjan sont représentés. Ils ont entre 14 et 20 ans. Ce sont les dernières recrues du mouvement des jeunes patriotes de Laurent Gbagbo. Avec les moyens que nous avons. Mais là, maintenant, nous sommes prêts. Vous avez entendu, non? Nous, là, nos policiers, je n'en savent pas lire. Hein. C'est ce que le tas de merde fermentée de Siao a dit, non? Mais au moins, là, eux, ils ne tuent pas les civils. Mais Laurent Gbagbo, là, voilà les miliciens qu'il formait. Et son spécialiste, là, c'était son ancien ministre de l'Intérieur. Celui qui s'est pris du plomb dans la gueule, là. Lui. Il partait prendre les gens comme ça, là. Il les forme, les enfants de 14-20 ans. Ils font d'eux des machines de guerre. Sans diplôme, ils les mettent dans l'armée. Et c'est eux qui devenaient les miliciens et les machines à tuer dans les rues d'Abidjan et du pays. Mais au moins, nous, là, même si nos chasseurs de pèlerins ne savent pas lire, là, ils savent au moins respecter la vie humaine. Et c'est pourquoi, depuis que notre régime est là, il n'y a pas eu une seule bavure. Donc, il y a une très grande différence, même entre nos militaires et les vôtres. Et ça, il faut le retenir. Et votre Laurent Gbagbo, s'il était capable de quelque chose, après toute sa méchanceté légendaire, là, il devrait être capable de créer au moins de l'emploi pour ceux qui l'ont suivi. Mais lui-même, il le dit, il y a 4 millions parmi vous qui n'avaient pas d'emploi. Et lui ne savait pas ce qu'il allait faire pour vous. Écoutez ça encore. L'emploi, il y a beaucoup de jeunes, accès à l'emploi. 4 millions. Il y a 4 millions. Oui, il y a 4 millions de jeunes qui devraient avoir un emploi et qui n'ont pas d'emploi. Il y a 4 millions de jeunes qui devraient avoir un emploi, mais qui n'ont pas d'emploi. Mais lui, ça ne le gêne pas. Lui, il mange bien, il dort bien. Et les enfants maudits comme vous, ils vous utilisent, ils font de vous des miliciens pour vous offrir une mort prématurée dans les tombeaux. Et aujourd'hui, vous voulez transformer ce personnage-là, comment je vais appeler cette icône du diable-là, en un personnage respecté. Cet archétype de désordre. Ça, là, nous, on va vous dire ça. Ça va vous faire mal, vous pouvez vous suicider. Mais des gens comme moi, là, apprêtez-vous à en avoir beaucoup. Parce que vous, les malfaiteurs de ce pays-là, apprêtez-vous à subir le mal que vous avez fait aux autres. Et si je dois faire partie des gens qui doivent rendre coup pour coup, là, je me vois comme une bénédiction. Et je ne vais pas hésiter. Ça, retenez cela. Je laisse le message pour ici. Merci infiniment au professeur. C'est factuel. Le professeur n'a fait que relater les faits.
Et ce que nous appelle ici à Ivoire débat, c'est factuel. Et donc tous les gars qui sont en bas, qui veulent faire le débat, vous montez pour faire le débat. Voilà, vous montez pour faire le débat. Mais si vous voulez nous entraîner dans la poubelle, mais naturellement, nous allons nous envoyer dans la décharge. Ça, c'est clair et net. Voilà, on va pouvoir avancer. Voilà, parce qu'il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Est-ce que monsieur Emmanuel, vous êtes là, monsieur Emmanuel, bonsoir. Monsieur Emmanuel, bonsoir. Ouvrez votre micro. Vous êtes là? J'envoie une invitation à monsieur Emmanuel. Bonsoir, monsieur. Oui, monsieur Emmanuel, bonsoir. Allez-y, vous avez la parole. Bonsoir. On vous écoute. On vous écoute, monsieur Emmanuel, on vous écoute. Ok. Ok. Je voudrais saluer tout le monde d'abord. Et nous devons faire de la tombe d'Oufoué une bénédiction. C'est-à-dire un coin sacré qu'on doit choisir un jour pour bénir ça dans l'année. Est-ce que monsieur fait comprendre? Allô? Non, mais ça, il faut applaudir pour l'éclaireur d'abord. Applaudissez pour l'éclaireur d'abord. Non, mais chose, Bloco, c'est un gars. Bloco, c'est un gars. Voilà, il n'est pas là pour applaudir pour l'éclaireur. Voilà, donc on va essayer de faire comme ça. Mais ce que je suis, voilà, on dit grand merci encore au professeur qui est là ce soir, depuis ce matin, qui est là dans le panel, qui est sur le panel. Voilà, donc on va nous édifier. Et donc on va écouter monsieur Emmanuel qui est monté. Oui, allez-y, monsieur Emmanuel, allez-y. Oui. Voilà, je disais que Oufoué, c'est un gars qui était très intelligent. Il voyait les choses venir et il a pris une précaution pour nous donner monsieur Alassane Ouattara. C'est lui seul qui pouvait réagir devant ces gars comme il a fait dans ces années, dans ces 20 ans là. 20 ans qu'il va accomplir là. Moi-même là, si on divisait son âge pour donner à quelqu'un là, j'allais lui donner au moins 10 ans. Sur mon âge que j'ai fait dans la vie, il a donné à M. Alassane pour diriger ce pays-là. Gbagbo, c'est un plaisantin. Lui et puis son groupe là, sont tous des plaisantins. Le gars veut faire avancer ce pays. L'embrouillement là, ça prend plus. Et même là, ils n'ont qu'à voir. Faire sortir les enfants dans la rue là. Et quand ils ont tenté cette année-là, c'est les bêtes là qui se sont mis. Sinon, tous ceux qui ont compris que lui, son jeu là, c'est d'embrouiller ce pays-là. Ils n'ont pas regardé ça. Et puis, c'est pas parti quelque part. Donc là, laissez-les se lamenter. Laissez-les, ils n'ont qu'à faire les aussi, choses d'Agbassi qui sont là faire là. Quand tu dis à quelqu'un qu'il va te frapper là, faut savoir aussi que lui, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, va te frapper. Celui qui est fâché là, il n'a qu'à payer, il n'a qu'à commencer ce qu'il veut commencer. On s'est croisé, c'est garçon. Ou bien, ce pays-là, moi, j'ai dit à tous que ce pays-là doit être gouverné par le RDP pendant 50 ans. Pour mettre de l'ordre, pour mettre l'évolution dans ce pays. Vous voyez quelqu'un qui a fait 15 ans déjà après la guerre. Comment il a arrangé ce pays? Moi, je connaissais Abidjan avant. Mais ce jour, qu'on m'a dit d'aller payer quelque chose à Abidjan pour venir. Je suis allé payer un appareil à Abidjan pour venir là. Bon, j'ai eu la chance, sinon il y a mes pères à Yopougon. Parce qu'on n'est plus même à Abidjan. C'est devenu un autre visage de ce pays. Hein? Et c'est partout le développement là. Même dans nos villages même. Nous, on ne dormait pas sur l'électricité. Mais aujourd'hui, là, moi-même, il y a 3 ventilateurs dans ma maison. Et je ne connais pas ce qu'on appelle moustique. Et c'est si on restait dans le groupe des plaisantins, là, juste à l'air, là. C'est qu'aujourd'hui, là, il n'y aurait pas courant en Côte d'Ivoire ici partout. Quelqu'un qui disait que route, là, est chère. Quand on fait goudron, là, c'est cher. Câble de choses, comment on dirait, câble de courant est cher. Kilomètre de goudron est cher. Aujourd'hui, le vieux est venu, il n'a pas fait 20 ans, mais il fait 15 ans seulement il a fait là. Ils n'ont qu'à faire sa trace, ils n'ont qu'à voir sa trace, et puis ils n'ont qu'à voir ce qu'ils ont foutu ici avant. Et puis il parle que non, il y a le temps, il y a trop. Vous, à votre temps là, je connais certaines personnes qui étaient dans nos villages, parce que leurs frères étaient douaniers, et DG de la douane, et ils partaient même pas au champ, ils sont au village sur moto, mais chaque fin du mois, leur salaire vient les trouver au village. Hein? Donc ce qui est celui-là, moi, ce que moi je connais, on va dire à toute la population ivoirienne là, c'est là, ce qu'ils veulent faire là, ils n'ont qu'à faire. Et ils vont regretter que, ouais, si on savait, on n'avait pas fait ça. Quelqu'un ne peut pas se laisser faire aller là. Et même là, dans moi qui veut écrire là, ils ont l'air des âmes pour payer âmes. Quelque chose, moi, il a fait, et puis il dit aux gens toujours, on voit, il a fait ça. Tu as fait ça maintenant? Hein? On veut pas quatrième mandat, on a fait, on veut pas députation là, c'est quoi? Quand ça va passer encore tout ça, ils vont dire qu'on veut pas conseil généraux, c'est quoi ça? Vous allez rester dans ça toujours. Vos vieux que vous suivez là, il est déjà vieux. Ne poussez pas vieux là, et puis il va mourir en prison. Parce que ce pays-là, cette souffrance que le vieux l'a amené jusqu'à 15 ans, et puis il a rendu ce pays-là comme ça, c'est lui qui va s'amuser là. Vous-même, vos groupes, il y a d'autres qui vont se rallier, ça va vous aider, ça va vous dégoûter même.
Nous, on va pas se laisser faire pour dire, ouais, on va attendre un gendarme pour venir nous défendre. C'est nyandé, on va faire. Donc vraiment, mon frère, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons tous remercier le Père à son âme, le papa Oufoué qui nous a donné à Lassane pour faire de lui aujourd'hui un bon président qui rassemble tout le monde, qui aime le développement. Vous dites que non, Goudon qu'ils ont mis, c'était dans le projet avant, que si Bagou avait signé ça avant. Alassane Ouattara, quand il est venu là, s'il ne voulait pas l'évolution de ce pays-là, hein, il voulait venir s'asseoir et puis il va bouffer l'agneau. Quelqu'un on dit que non, il est burkinabé, il est tant. Pourquoi il ne prend pas l'agneau pour aller arranger Burkina puis il arrange Côte d'Ivoire? Quelqu'un que son petit frère, hein, Tine Brahima, ils ont même père, même le gars à carte d'identité ivoirienne, c'est lui, vous voyez, toujours que c'est quoi. Mais si on a fouillé là, toi, c'est que tu es libérien aussi. L'histoire de la reine Pokou là, il nous dit tout. Donc évitons les querelles pour pas ça nous envoyer dans l'autre domaine. Sinon, vous là, quand vous dites que attends là, ne vous trompez pas, hein. Vieux là, même l'an 2030, s'il il est physique, on lui dit qu'il va se présenter. Et puis il passe, ça va pas aller quelque part. Vous allez rester dedans, nous on avance seulement. Depuis on est né, vous là, vous faites là, qui a dit une fois qui plus de caca à 2800? Si c'est pas dans le pays là, cette année on a vu. C'est qui a fait ça? C'est pas Alassane. C'est pas Alassane.